Alléluia. Amen, amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Pour sa présence parmi nous. Lorsque nous étions en train d'adorer le Seigneur, j'ai entendu une voix qui me disait: se fasse prosterner devant ma face. Prosterne devant ma face. Il y a une voix aussi de ma chair. Une pensée humaine qui me dit encore: tu vas abîmer ta chaussure. Alléluia. Amen. Ne prosterne pas, sinon tu vas abîmer ta chaussure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas voulu obéir à la deuxième fois. Qu'est-ce qu'une chaussure devant le Seigneur? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une chaussure devant Dieu? J'aimerais même jeter ça. J'ai entendu une voix qui me dit: tu vas abîmer ta chaussure. Or, la Bible nous dit, devant sa présence, le 24 vieillards, les 4 étaient vivants. Ils ont pris leur couronne. Ils ont jeté. Ils ont jeté la couronne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à ça. Devant la présence glorieuse de notre Seigneur. C'est quoi ça, la chaussure? Beaucoup, nous n'arrivons pas à prosterner pour adorer le Seigneur à cause de vos habits. Le Seigneur m'a dit: prosterne devant ma face. Adore-moi. Il y a une voix qui me disait: tu vas abîmer ta chaussure. Et j'abîme, ça m'ira bien. Parce que Jésus est au-dessus de toutes choses. Amen. 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 Il est au-dessus de toutes choses. Amen. Devant lui, tous genoux fléchissent. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons beaucoup de la peine pour adorer, pour prosterner, pour dormir par terre, pour élever le Seigneur, le Dieu de gloire. Ce que tu as, c'est lui qui t'a donné. Amen. Alléluia. Peu importe les prix que vous avez achetés, mais Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Mais nous sommes dans un centre d'adoration. Quand nous adorons, adore le Seigneur. Oubliez tout ce que vous avez. Adore Dieu. Ils ont pris leur couronne de l'or, jeté loin, se prosterner devant Yahvé, devant son trône, devant son Gwendé, pour dire que tu es saint, 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 tu es saint. Nul n'est comparable à lui. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne, digne. Prosternons-nous devant le Seigneur. Oh, vous m'avez la tombée dans mon boy. Vous m'avez la tombée, prosternez-toi devant lui. Alléluia. Oh, tu es digne, oh. C'est lui qui
siècles des siècles, ô Père. Nous proclamons ta sainteté, nous proclamons ta Seigneurie. Nous disons que tu es digne, alléluia. Nous disons est-ce que la gloire, Seigneur, nos bouches proclament ta sainteté, Seigneur. Nos genoux se fléchissent, nous te proclamons devant toi, ô Dieu. Nos visages brillent, ô Père. Nos bouches témoignent que tu es Dieu, Seigneur. Et aujourd'hui, que nos soirs, sur les cieux, sur la terre, sur la terre, de toi, Seigneur, tu es digne. Tu nous délivres de la rédemption, Seigneur. Autant pour laquelle nous proclamons la sainteté, alléluia. Autant pour laquelle nous proclamons que tu es Dieu. Alléluia. Sois élevé au Seigneur. Sois adoré encore et encore, ô Père. Car tu es digne d'être adoré. Car tu es digne, Seigneur des gloires. Nous te proclamons, roi. Nous te couronnons ces moments, ô Seigneur. Nous te couronnons, Seigneur des gloires. Parce qu'il y a que toi seul qui est digne. Parce qu'il y a que toi seul qui est digne, ô Seigneur. Alléluia. Sois élevé, ô Seigneur. Sois adoré, ô Seigneur des gloires. Tu es le roi de notre victoire. Digne du Seigneur et votre adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, nous prosternons devant ton trône de la grâce. Parce que tu es digne. Car tu mérites l'adoration de ton peuple. Devant de toi, Seigneur, tout genou fléchit. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Père, nous ne résisterons plus jamais devant ta présence. Nous te prions par le nom de Jésus de nous pardonner des fois, Seigneur. Lorsque ton Esprit Saint nous dit de prosterner et que nous nous hésitons. Yahvé, Yahvé, oh, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, le Seigneur de gloire. Oh, tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ. Acclame le tout-puissant. Acclame-le. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Prenez place. Je vais partager avec vous sur un thème que je l'ai intitulé « Saisir l'opportunité ». Saisir l'opportunité. Nous prenons l'évangile de Luc. Vous risquez de perdre ce que le Seigneur prépare pour vous à cause de nos résistances devant le trône de la grâce.
Luc chapitre 19. C'est un récit que nous connaissons bien. Je pense que nous avons déjà prêché ça à plusieurs fois dans cette église. Amen. Premier verset, Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée. Un homme riche appelé Zachée. Vous pouvez aussi souligner déjà homme riche. Chef des publicains. Soulignez aussi chef. Riche et chef aussi. Cherchez à voir qui était Jésus. Un homme riche cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Un homme pécheur, bien connu dans la société. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? J'ai intitulé Saisir l'opportunité parce que nous voyons comment nous venons de lire ici. La Bible dit parce que Jésus devait passer par là. Et je dis que c'était une opportunité pour les gens de la ville de Jéricho. C'était une occasion pour les gens de cette ville que Jésus-Christ était en train de passer dans leur ville. Pourquoi je dis une opportunité? Parce que la Bible nous parle ici que Jésus, lorsqu'il passait Jéricho, et sa destination c'était pour aller à Jérusalem. Il était de passage. Il voulait juste passer pour aller à Jérusalem. Et après avoir entré à Jérusalem, vous savez, jusqu'à ce qu'il n'a pas sorti et il est allé à la croix.
C'est pourquoi je dis que c'était une occasion. C'était une opportunité. Des gens, la vue de Jéricho. Et il y a des occasions où nous ne pouvons pas rater. Il y a certaines occasions qui viennent qu'une fois dans la vie. Alléluia. Parce qu'il y a des choses où vous avez des fois dit que non, je vais faire ça l'année prochaine et ça vient plus. C'est pourquoi je dis que nous devons des fois saisir l'opportunité. Alléluia. Et ici, on parle d'un homme qui était chef et qui était un homme riche, qui s'appelait Zachée. Il était riche et il était chef. Tout autour de lui, il y avait vraiment un groupe que Zachée était en train de diriger. Il était sous ses ordres. Il n'était pas n'importe qui. Il était un homme de valeur. Tout le monde le craignait. Il avait une position très élevée dans la société. Collecteur des impôts. La Bible dit ici que cet homme, lorsqu'il a entendu que Jésus est en train de traverser la vie, c'était une occasion pour lui. Parce qu'il a beaucoup entendu parler de cet homme, de Jésus. Il a entendu parler de cet homme, mais il n'a jamais vu cet homme. J'entends parler de Jésus de Nazareth. Il a fait des miracles. Il ressuscite des morts. Il a ressuscité un homme, Lazare, après 4 jours. J'ai entendu, parce qu'il travaillait dans la frontière. Il a tout entendu parler de cet homme Jésus. Jéricho et Jérusalem étaient à peu près 27 kilomètres. Il était bien informé de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que lui faisait partout où il allait. Il faisait des miracles. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il chassait les démons. Et il a fait beaucoup de choses. Et cet homme riche a entendu parler de cet homme, de ses œuvres. Et le jour-là, il a entendu que cet homme que j'entends souvent, il passe aujourd'hui dans cette ville, Jéricho. Et Jésus n'était pas là pour aller siéger dans la ville de Jéricho. La Bible dit il traversait. Dans son agenda, il était là pour traverser. Il n'était pas là pour venir ou rester dans sa maison. Non, Jésus était en train de passer. Alléluia. Il était en train de passer, mes chers amis. C'est pourquoi je dis, des fois nous négligeons certaines occasions. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne poussez pas ça demain. Si tu as la capacité de faire ça aujourd'hui, fais aujourd'hui. Alléluia. C'était une occasion pour cet homme. Parce qu'il a entendu. Et aujourd'hui, j'ai entendu qu'il passe par ici. Il faut que je voie cet homme. Il faut que je voie cet homme. La Bible dit, Zachée, il a couru pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Il a couru pour voir Jésus. Parce qu'il savait qu'il devait passer par là. Et la Bible nous dit, comme il avait des petites tailles. Regardez,
il pouvait dire que non, mais je vois qu'il a tellement la foule qui l'a entouré. Bon, de toutes les façons, je suis un peu déplacé, mais je n'arrive pas, bon, je rentre. Je suis une autorité de la ville. Un homme bien connu. Je me suis quand même déplacé pour voir cet homme. Et je vois la foule comme ça qui m'empêche. Bon, je rentre. Alléluia. Mais cet homme était tellement sensible de comprendre que pour lui, c'était une occasion de ne pas rater. Amen. S'il avait raté cette occasion, peut-être Zachée, il pouvait mourir dans son péché. Parce que Jésus traversait. Jésus n'a pas entré dans Jéricho pour aller dans la maison de gauche, de droite, non, mais il passait. Il traversait la ville. Et la parole de Dieu dit ceci que cet homme n'a pas regardé son niveau social qu'il avait. Il a regardé de l'autre côté, il a dit que non, il y a un arbre qui est là. Il dit que je vais quand même aller monter dans cet arbre. Mes chers amis, regardez la valeur de cet homme. Un homme riche. Riche et chef. Alléluia. Il y a des hommes qui sont riches mais ne sont pas des chefs. Chefs seulement dans leur maison. Mais Zachée était riche et chef de publicains. Donc il ne pouvait pas, par rapport à son niveau, il ne pouvait pas monter dans un arbre. S'il avait des costumes, comme nous sommes en train d'hésiter aujourd'hui pour procéder devant le Seigneur à cause des chaussures ou costumes, imaginez-vous s'il avait des costumes, de monter dans un arbre. Un homme respecté dans la vie. Mais Zachée, il n'a pas regardé toutes ces choses-là. Parce qu'il savait que c'était une opportunité pour lui. Dès qu'il ratait ça, c'est fini. Jésus, il était entré dans Jérusalem. Les gens ont accueilli Jésus. Il a chassé les gens dans le temple. Et jusqu'à tel point que Jésus était accusé. Et il est allé à la croix. Il n'a plus encore retourné en Jéricho. Donc, le passage de Jéricho, c'était vraiment un passage opportunité pour ceux qui étaient en Jéricho pour recevoir les salis. Alléluia. Il n'était pas n'importe qui. Là où je voudrais dire aussi qu'on voit que dans l'agenda de Jésus-Christ, il devait passer par là. Jésus a fait sa part de traverser la ville. Il a fait sa part de traverser la ville. Et là où maintenant nous voyons, c'est aussi la part de l'homme. Dieu a sa part. Nous aussi les hommes, nous avons aussi notre part à faire. Parce que si Zachée ne déplaçait pas, Jésus ne pouvait pas aller jusqu'à là-bas, là où il était. Il a fallu qu'il déplace lui-même pour venir voir le Seigneur, le Dieu de gloire. Et la Bible dit, il a monté dans un arbre. Quand il a monté, il commençait à guetter Jésus de loin. Il commençait à guetter le Seigneur. Je me suis réfléchi à ça. Je dis, qu'est-ce qui nous empêche dans beaucoup de choses? Cet homme a surmonté toutes ces choses qui étaient, ou la foule qui était devant lui. Il a surmonté la foule. Et souvent, dans ce texte, nous voyons souvent que la foule, ce sont des personnes qui nous empêchent.
La honte. Le mercredi, nous avons commencé un enseignement sur le pardon. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à aller demander le pardon à leurs frères ou à leurs sœurs? Pourquoi? Ils ont honte. La honte, c'est la foule. C'est la foule qui l'a empêché Zachée. Parce qu'il voyait son niveau. Il disait, mais non, mais moi je suis chef. D'aller voir cet homme Jésus. Et puis je me suis déplacé, mais voilà, je me suis empêché par la foule. La honte, mes chers amis. Et je voyais aussi la chair qui nous travaille, qui nous parle aussi. Comme j'ai entendu aussi aujourd'hui. La voix de la chair. Mais j'ai dominé cette voix-là. Amen. Alléluia. Parce que Zachée dit que c'est une opportunité pour moi. J'ai beaucoup entendu parler de cet homme. Et il passe ici. Peu importe. L'orgueil aussi, ça peut être la foule. Pour beaucoup de chrétiens. Alléluia. L'orgueil. Ça peut être la foule, mes chers amis. Beaucoup de chrétiens, ils sont vraiment empêchés par leur orgueil. Je suis en train de penser ces choses. Nous parlons toujours que la foule, ce sont des personnes, des gens qui sont devant nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de m'amener encore dans des choses qui dérangent les enfants de Dieu. Combien de chrétiens qui n'ont pas vraiment la facilité de demander pardon à leurs frères? Moi, je demande pardon à lui. Ah, c'est lui qui va me demander pardon. C'est lui. Alléluia. Zachée, regardez Zachée. Un homme riche. Et chef. Il commandait les gens, va là-bas. Il va. Fais ceci, il fait. Un homme riche. Moi. Gaïté. Moi. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil qui détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Le niveau intellectuel aussi. Ce sont la foule. Moi, intellectuel comme ça. Allez là-bas. Ah, là où je vois l'air pasteur, il dit il est là. À la place de l'est, il dit là. Je ne vais pas là-bas. Alléluia. Alléluia. Le niveau intellectuel, ça empêche aussi beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Zachée n'a pas regardé toutes ces choses. Un homme instruit. Si dans ce temps, aujourd'hui, il était intellectuel. Alléluia. Intellectuel, pour être un notaire, il faut être intellectuel. Il était notaire. Il était intellectuel. Il a fait des universités. Mais monter dans un arbre pour voir le Seigneur. Parce qu'il a surmonté, il a dépassé, il a platiné l'orgueil, il a platiné l'intelligence, il a platiné la chair, il a platiné la pensée humaine et il a monté. Il a monté sans avoir honte. Parce qu'il a voulu voir celui qu'on appelle Jésus. Amen. Alléluia. Il n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. Et dans cette histoire, la chose qui m'a étonné, vous voyez, dans la vie d'un chef, de voir comme ça. Moi, j'ai trouvé ça. Vraiment, c'est une humiliation. Il s'est diminué. Il s'est diminué. Pourquoi? C'était une occasion pour lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était une occasion pour lui. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, même dans la campagne d'évangélisation. Des fois, vous sentez que vous êtes malade. Des fois, on vous appelle, venez, on va prier pour vous. C'était l'occasion pour vous. Et vous résistez. Peut-être après cela, ou la mort, ou vous ne verrez plus la personne. Donc, dans certaines occasions, comme je dis, vous ne pouvez pas rater ça.
je crois vraiment que c'est toi, renvoie encore l'ange. Non. Si Marie elle disait ça, le Seigneur voulait chercher encore une autre vierge. Et ils étaient beaucoup à cette époque-là. Elle a eu que la grâce. Mais Marie, elle a accepté. Parce que c'était une occasion pour elle. Alléluia. Amen. Les chefs montaient dans un sycomore. Quelle honte. Avec des cravates comme ça. Papa Charles, toi tu peux monter dans un arbre avec ton cravate comme ça. Je pense qu'avant de monter, tu vas enlever, tu vas le jeter. Hein. Lui, il a monté comme ça. Pour voir celui qui vit. Alléluia. Les sycomores, ce sont des arbres qui sont beaucoup plus plantés vraiment dans la rue, dans la route, pour donner un peu la beauté dans la ville. Il peut aussi mesurer 30 mètres. Sycomore. Cet homme a monté. Il s'est caché dans les feuilles pour voir Jésus. Jésus n'a pas encore arrivé là, dans cet endroit. Mais Zachée, il était déjà au-dessus de l'arbre. La scène qui m'a étonné dans cette histoire, Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a levé les yeux. Je ne sais pas si l'arbre était en train de s'agiter. Moi, je ne sais pas. On n'était pas là. Nous ne savons pas ce qui s'est passé là. Mais lorsque Jésus arriva dans cet endroit, la Bible dit, il leva le pied. Je pense que l'arbre était en train de faire comme ça. Ça bougeait un petit peu. Jésus a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et quand il a vu quelqu'un, il n'a pas dit, monsieur, descends. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Zachée. Zachée. Et c'est là qui m'a beaucoup dépassé un petit peu la façon de voir comment lui, il savait que cet homme s'appelait Zachée. Comment il savait? Comment il savait que cet homme-là, il s'appelait Zachée? Ton Créateur, il te connaît par ton nom. Alléluia. Il dit, Zachée. Fallait dire, messieurs, descends. Si c'était le prophète d'aujourd'hui, il va t'attendre, il va dire, papa, descends. Papa, quel papa? Le prophète d'aujourd'hui, papa, descends. Mais Jésus va dire, papa, descends. Non, il a dit, Zachée, descends. Le prophète par excellence. Amen. Alléluia. Il nous connaît bien par nos noms. Un jour, Philippe est venu avec son ami Nathanaël. Il est venu voir Jésus. Il a dit, voilà le Messie que nous avons entendu depuis longtemps, depuis nos ancêtres. J'ai rencontré avec lui. Il a dit, ah, c'est comme ça. Donc, viens voir. Lorsqu'ils sont venus, il est arrivé là. Jésus a dit, ça va Nathanaël? Oh. Nathanaël a dit, oh. Tu me connais toi. Jésus a dit Nathanaël. Oh, il répète encore, c'est toi Nathanaël. Lorsque tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, on dirait que vous ne croyez pas. Amen. Je dis, il est merveilleux. Il a dit, lorsque tu étais sous les figuiers, Nathanaël, il était seul, sous un arbre. Et Jésus a dit, je t'avais vu. Ça veut dire, tout ce que tu as fait lorsque tu étais seul, moi, je t'avais vu. Alléluia. Oh, cet homme est merveilleux. Le chef des publicains, on lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Cet homme, il descendit. Jésus a dit, Zachée, hâte de se descendre et récit avec joie.
Verset 7, il dit, voyant cela, tous murmuraient. Tous murmuraient. Cet homme était un homme très mauvais. Regarde les gens qui travaillent dans les frontières. Il était très mauvais. Peut-être c'était son travail, mais son travail rendait encore de plus en plus très mauvais. Il faisait aussi certaines choses vraiment qui n'étaient pas bien. Même ses compatriotes les a exclus dans la communauté. Parce qu'il était mauvais, cet homme. Et Jésus était allé loger dans sa maison. Les gens de la ville ont entendu. Ils connaissaient la justice. Ils connaissaient Jésus bien. Ils connaissaient que lui là c'est le Messie. Cet homme qui n'a pas de péché. Mais il a dit, mais comment cet homme sont allés loger à un homme, un homme péché. Moutouma bé. Alléluia. Jésus devait passer par là pour amener toutes les âmes qui étaient destinées au salut. C'est pourquoi il devait passer par là. Et Zaché était sensible de comprendre que ça, aujourd'hui, c'est mon jour. Si je rate ce jour, si je rate aujourd'hui, je ne verrai plus. Je ne verrai plus. C'est pourquoi je dis, mes chers amis, dans la vie de tout et chacun de nous, nous avons notre part à faire. Alléluia. Nous avons notre part à faire. Si Zaché n'avait pas bien placé, il pouvait mourir et aller en enfer, malgré qu'il était le fils d'Abraham. Parce qu'il y a beaucoup de fils d'Abraham aussi qui n'ont pas regagné le Canaan à cause, ils n'ont pas saisi l'opportunité dans le désert. Alléluia. Amen. Tu dois faire ta part tant que non. Parce que Dieu, Jésus a fait sa part. Il traversait. Il n'a pas allé passer à côté de Jéricho, mais il traversait la ville. Parce que sa part était de passer par là. Mais la part des hommes de se déplacer pour venir rencontrer avec lui. Et Zaché a fait ça. Il s'est déplacé. Il a laissé son poste de travail pour voir qui était cet homme, Jésus. J'ai beaucoup entendu parler de lui, mais je vais le voir face à face. Lui, il est venu pour voir Jésus. Mais Jésus a dit, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que je règne. Mais Zaché est venu tout simplement pour voir. L'objectif était de voir seulement. Parce que j'ai longtemps entendu parler de cet homme. Il fallait que je voie comment il est. Il est beau, comment il est mince. Il faut que je le voie comment il est. Il est venu pour voir tout simplement. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, il faut que je demeure. Il faut que je reste. Pas il faut que je passe dans ta maison. Il dit demeure, demeurer, de rester chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit une chose ici. Les gens commençaient à murmurer. C'est vrai, mes chers amis. Surtout si les gens vous connaissez dans la ville, tous les mal que vous avez fait, et un jour vous dites que vous avez vraiment Jésus, c'est les fruits qui vont dire que réellement cet homme a reçu Jésus. Alléluia. Parce que les hommes, bien le monde, c'est difficile pour accepter quelqu'un qui était très mauvais, un bandit, une prostituée,
Il a dit que maintenant Jésus, il ne peut pas t'accepter facilement. Il faut qu'il voie d'abord. Cet homme était allé manger. Cet homme qui nous fait souffrir ici. C'est un vrai voleur. Un homme méchant. Il nous fait beaucoup de mal ici. Je pense qu'il avait beaucoup d'ennemis. Il avait la haine. Je me souviens encore. Je ne sais pas si comment on appelle le maman là qui était le chef de quartier à l'époque. Comment on appelle le chef de quartier? À l'époque, les chefs de quartier, ils nous ont fait nommer comme ça. Les samedis, c'était journée de nettoyage. Je parle du Congo maintenant, samedi. Ils vont siffler. Demain, samedi, personne ne va mettre des tables dans la rue. Demain, c'est Salongo. C'est-à-dire journée de nettoyage. Et le chef du quartier là, quand il vous voit, vous mettez vos tables là, il vient avec l'air pousse-pousse là, il vient, il chariot, il vient, il prend les choses, il amène chez eux. Nous, on nous a fait comme ça. Nos parents commençaient même à demander, mais cette maman là, nous on avait une maman, elle est déjà décédée, que son âme repose en paix. Moi, tu te rappelles d'elle? Bofenda. Mère chef. Bofenda. Aïe, aïe, aïe. C'est ça des choses aussi Zaché faisait. Il faisait mal aux gens. Les gens commencent à dire, mais cet homme est allé loger chez un homme péché. Écoutez, mes chers amis. Jésus disait à Zaché dans chapitre 5, verset 5, il dit, aujourd'hui, je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 8. Zaché, mais Zaché s'est tenant devant, le Seigneur lui dit, Seigneur, ou bien maître, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mon bien. Les salis entraient dans sa maison. Jésus entré dans sa porte de la maison. Zaché, il a pris une bonne conscience. Il a compris toutes ses fautes. Les erreurs commises. Il dit, Seigneur, tout d'un coup, il y a une compassion qui a monté dans son cœur. Pourquoi? Parce que le salut, Jésus, le Seigneur, le Maître, est entré dans sa maison. Le Maître était en passage. Il était là pour passer, pour traverser la ville. Mais à cause de cet homme Zaché, Jésus a fait un escale. Il est resté dans la maison de Zaché un petit moment pour transformer, pour qu'il prenne. Alléluia. Il a pris les saintetés de Zaché et Jésus-Christ a donné à Zaché son cœur. La Bible dit, il a dit, si j'ai fait tort, directement la compassion. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, ou je fais des fautes, ou des péchés à quelqu'un, voyez comment lui-même s'accusait. Il savait bien qu'il avait pris beaucoup de choses aux gens. Il a dit, si je fais tort à quelqu'un, je les rends les quadruples. Je vais les rendre 4 fois. C'est-à-dire que s'il a pris peut-être cette bouteille-là, une seule bouteille, il va donner 4 fois. Alléluia. Et lorsque j'étais en train de réfléchir à ça, je dis, nous avons un problème. L'église du XXIe siècle, nous avons un problème. Notre problème, c'est quoi, mes chers amis? Et par là, je dirais, premier point, je dirais, une repentance totale. Une repentance totale. C'est quoi la repentance?
le mal qu'il avait commis. S'il n'a pas regretté ce mal-là, même dans le christianisme, il va continuer à commettre les mêmes erreurs. Qui peut dire amen ici? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. J'aimerais souligner ce point-là. Il a dit, si j'ai fait tort à quelqu'un, d'abord dans son cœur, il regrette pourquoi il a fait de mal à ses compatriotes. C'est pourquoi il dit Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'à d'autres, c'était pour dire que Seigneur, pour dire que j'agissais avec beaucoup d'ignorance, je vais les rendre fois 4. 4 fois. Un cœur renouvelé. Un cœur renouvelé complètement à cause de cet homme, l'homme de Jésus. Le salut est entré dans la vie. Qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui dans nos églises ou dans la vie de beaucoup de chrétiens? Il y a tellement de conversions, mais il y a peu de repentance. Alléluia. Des fois, nous faisons un petit peu confusion avec conversion et repentance. Mais ça, la repentance, tu passes directement à la conversion, sache que tu vas toujours continuer de mêmes fautes, de mêmes péchés que tu faisais avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous regrettons. Si j'étais un voleur, si j'étais un impudique, si j'étais quelqu'un de mal, lorsque je reçois le salut dans ma vie, la première des choses, je regrette. Pourquoi je détruis la vie de beaucoup de gens? Il faut regretter. Donc, la chose que lorsque tu regrettes le péché que tu as commis, tu ne peux plus encore le faire. Pourquoi? Parce que tu regrettes. Tu regrettes de ce que j'ai fait. Donc, en quelques termes, je peux dire, on dirait qu'on voit, il n'y avait pas la conscience, sachez. Lorsque le salut est entré en lui, tout d'un coup, sa conscience commence à bien fonctionner. Il regrette, il dit, mais pourquoi j'ai agi comme ça? Il dit, Seigneur, je suis riche, mais je vais... Donc on va dire à toute la ville, celui que j'ai appris quelque chose de lui, je vais le rendre fois 4, qu'il vienne ici. Une repentance totale, un regret profond. Nous allons voir dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pas seulement dans nos églises, mais je parle dans l'église universelle, de même péché, le même péché que nous avons fait depuis que nous étions des païens, c'est le même péché jusqu'aujourd'hui nous commettons. Alléluia. Mais vous avez fait une conversion. La conversion, c'est un changement. Au changement de voie. Au changement d'une religion. Peut-être que tu étais catholique. Aujourd'hui, je suis devenu évangéliste. C'est ça qu'on peut appeler conversion. Mais si quelqu'un qui se convertit, il change la voie, et qu'il n'a pas regretté de ses mal, de son péché, il va toujours continuer. Alléluia. Sachez d'abord, il regrettait de ce qu'il a commis. Je voudrais que cet après-midi, que chacun de nous regrette de ce qu'il a fait. Chacun de nous regrette de ce qu'il a fait. L'apôtre Paul parlait ça aussi. Lisez-moi ça. 1 Timothée chapitre 13, chapitre 1, verset 13. Soulignez ça là. 1 Timothée 1, 13. S'il te plaît, mon frère. 1 Timothée 13. En m'établissant dans le ministère,
Moi qui 1 Timothée 1, 13. 1 Timothée 1, 13. Voilà. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Alléluia. Amen. Alléluia. Répétez mon frère. Répétez. En m'établissant dans le ministère, Hum, moi qui étais auparavant un blasphémateur, hum, un persécuteur, hum. un homme violent, Hein? mais j'ai obtenu miséricorde Hum. parce que j'agissais par ignorance. Parce qu'ils agissaient par l'ignorance. Dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité. Un persécuteur, un homme très violent, un homme méchant. Il a dit, j'ai agissé par l'ignorance. Vous voyez comment il dit, j'ai agissé par l'ignorance. Ça veut dire que ce que j'avais fait là, je regrette de ça. Je l'ai fait ça par l'ignorance. Si je savais, vous comprenez, il regrette. Si je savais, je ne pouvais pas le faire. Alléluia. Je ne peux. C'est-à-dire quand un enfant de Dieu, il n'a pas encore regretté de tous ses péchés, de tous ses mal, et vous allez voir sa vie, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un changement d'acte, un changement de comportement. Il n'y aura aucun changement. Malgré il peut changer les églises, malgré il peut changer les dénominations, malgré il peut changer les voies, mais sa vie, ses actes, il va toujours commencer à poser les mêmes actes. Il y a une différence entre repentance et conversion. Regardez dans Actes chapitre 9, vous allez voir, dans même dans les titres, c'est écrit la conversion de Saul. Ils n'ont pas dit la repentance de Paul ou de Saul. La conversion. Changement de voie. Il allait pour aller détruire. Entrer devant pour détruire. Derrière lui, il y avait des chefs qui les commandaient. Il y avait un chef des principaux sacrificateurs. Mais en allant dans la route, dans la rue, il a rencontré l'homme de Galilée, le roi des rois. Directement, la voie était changée. Il dit, tu vas aller plus là-bas, mais tu vas me suivre maintenant. C'est moi qui vais te guider. Directement, il y a un changement de voie. C'est ça qu'on appelle la conversion. Il dit maintenant, Seigneur, mais il a oublié, c'était les principaux sacrificateurs qu'il a envoyés, qui ont donné la lettre pour aller tuer, détruire les églises à Damas. Mais lorsqu'il a rencontré le Dieu de gloire, il ne pouvait pas résister devant une lumière du Seigneur. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Changement de maître. Directement, il dit, Jésus a dit, va, cette ville-là, entre là-bas. Je te montrerai ce que tu vas faire. Changer totalement. Après là, il commence à regretter pourquoi j'avais persécuté les gens. Pourquoi j'agissais avec violence comme ça? Il dit, ah, c'était l'ignorance et l'incrédulité. J'étais dans l'ignorance. Maintenant, ma conscience est retournée en moi. Ça veut dire que vous savez, les gens qui commettent le péché, ou le pécheur, c'est comme il y a un rideau qui est devant eux, et il fait des choses, il ne voit pas. C'est pourquoi la Bible il appelle ces gens les aveugles. Alléluia. Les aveugles ne voient pas. Malvoyants. Il ne voit rien. Il peut toucher n'importe quoi. Alléluia. Ce n'est pas sa faute. Parce qu'il ne voit pas. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il a rencontré Jésus, après 3 jours, les écailles tombaient dans ses yeux. Il y avait des choses qui sortaient dans ses yeux. Pour qu'il voie bien. Sachez aussi, il y avait des écailles dans ses yeux. Il agissait dans l'ignorance aussi. Et lorsqu'il a compris le mal qu'il faisait, il regrettait. Mes chers amis, si vous n'avez pas encore regretté de tout ce que vous avez fait en arrière, vous allez continuer dans les mêmes choses. C'est Jésus qui sera incité.
Et comme nous avons l'habitude d'injurier les églises, que notre église qui sera insultée aussi. Il faut d'abord regretter. Vous avez avorté au moment où aujourd'hui vous avez pris une conscience avec le Seigneur. Le salut est entré en vous. Vous regrettez pourquoi avoir avorté. Même si j'étais à 16 ans. Même si j'étais à 17 ans, à 15 ans. Il fallait, si je savais, si c'était aujourd'hui, je pouvais garder mon bébé. Vous comprenez? Il faut se régler là. Et puis, directement, vous dites que jamais, plus jamais, je ne ferai plus ça. Donc, quand vous regrettez, vous ne pouvez plus faire. Vous avez volé. Et vous avez reçu les saluts. Vous regrettez. Pourquoi? Vous avez volé. Même s'il y a des gens qui sont encore vivants, les gens que vous avez volés, va les remettre les affaires. Quelqu'un qui dit, vous voyez la honte, hein? La honte, la foule. Vous êtes conscient que j'ai volé dans ce magasin ici, si c'est H&M, hein? Mais vous avez peur d'aller dire que j'avais volé ici tes affaires ici à 20 francs. Quoi? Payer tes 20 francs. Un jour j'ai passé ici, j'ai volé. T'en as aussi. Vous voyez? C'est ça, mes chers amis. Lorsque vous avez reçu les saluts en vous, vous regrettez pourquoi j'avais fait ça. Par là, vous allez continuer. Vous allez continuer la bonne marche avec le Seigneur. Verset 9, je vais finir. Il dit ceci. Jésus lui dit, le salut est entré. Le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils de la promesse. Il est le fils de la promesse, fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Comme Dieu a dit, il va sauver son peuple. Le fils d'Abraham. Et Zachée fait partie dans la lignée des fils d'Abraham. Et lorsqu'il a passé en Jéricho, c'est pour sauver tous ces fils d'Abraham, tous ceux qui étaient destinés au salut. Le salut, en fait, c'est lui-même. Le salut signifie sauver. Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, lorsqu'il a entré dans cette maison, il a entré lui-même en lui, pas dans cet appartement-là, mais il a entré dans le cœur des Zachée. Il n'a pas besoin de nos appartements. Jésus ne m'intéressait même pas à cela. Il n'a pas dit que tu as des belles fauteuils, que tu as... Non, monsieur, oh, j'adore ta maison, rien du tout. Il a dit, le salut est entré dans ton cœur. Parce que tu es le fils d'Abraham. Je suis venu pour vous. Nous sommes les fils d'Abraham par la foi. Et il est venu pour nous. Lorsque nous avons cette opportunité d'entendre la parole de Dieu, la Bible nous dit, lorsque vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un homme est méchant. Mais devant la parole du Seigneur, il n'a pas endurci son cœur. Il a dit, Seigneur, si je fais tort à quelqu'un, parce qu'il a reçu la joie dans sa vie. Il avait tellement plein de jalousie, des gens de haine, les gens qui les cherchaient pour les battre, pour les tuer, parce qu'ils faisaient beaucoup de mal. Mais ce jour-là, la Bible dit, il a reçu la parole, Jésus, avec joie. Il n'a pas regardé sa dignité. Il a tout jeté pour monter dans un sycomore, pour voir qui était le Seigneur, le roi de gloire. Effectivement, j'ai entendu parler de cet homme, mais le jour-là, lorsqu'il a entré dans sa maison, il y avait aussi également, il a vu aussi ce qu'il a entendu, parce que sa vie était complètement changée. C'est heureux lorsque nous venons à l'église.
Jésus que tu persécutes. Ah bon? Paul a regretté. Il pensait qu'il était en train de défendre les doctrines. Mais or, il était en train de détruire la bonne doctrine. Il a regretté. Il a dit, ah bon? C'est Jésus que je persécute. Donc je suis dans les faux, moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je te montrerai. Il a regretté d'avoir persécuté les églises, d'avoir détruit la vie de beaucoup de gens. Et lorsqu'il a regretté cela, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est-à-dire que je suis là, viens maintenant, afin que tu deviennes mon maître. Il a dit, voilà, va là-bas maintenant. Et il est allé. Repentance, conversion, et la troisième chose, ça veut dire, c'est la nouvelle naissance. Ne sautez pas les étapes. C'est pourquoi nous avons beaucoup de dégâts dans la vie, même des serviteurs de Dieu. Sans savoir repentir très sincèrement, et les gens sont là dans la chair, prêcher la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi la même chose, nous tournons toujours dans la même chose. Après nous disons quoi? Je pense que c'est les liens. Ce n'est pas les liens. Certaines choses, ce n'est pas les liens. La repentance n'a pas été totale dans votre vie. Parce que lorsque nous sommes repentis totalement, le Seigneur nous sommes convertis. Nous avons reçu un autre maître, et né de nouveau, né de nouveau. Nous devenons une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Oh, la Bible dit que les choses anciennes sont passées automatiquement. Merci mon frère Paul. Automatiquement. Les liens brisés. Quoi encore? L'envoûtement brisé. Tout était resté plongé là-bas dans l'eau. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Je suis comme un bébé qui vient de se naître. Un bébé, il vient de se naître, il avait des liens. Hein? Un bébé. Vous allez commencer à faire des mots. Sors. Non, un bébé. On a toujours la joie lorsqu'un bébé vient de se naître. Alléluia. Mais je ne parle pas d'un bébé comme ça, mais je parle de quelqu'un qui a eu conscience de ce qu'il faisait. Et il a regretté. Et il s'est converti. Il a passé par l'eau d'une nouvelle naissance. Il est devenu une nouvelle créature. Toutes ces choses-là sont tombées. L'apôtre Paul dit, voici, il a dit, donc, c'est-à-dire maintenant, voici que toutes les choses sont devenues comment? Nouvelles. Avec qui? Avec Jésus. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. En fait, quand le salut vient dans la vie d'un homme, comme j'ai l'habitude de dire souvent, le salut c'est un cadeau de Dieu. C'est un don parfait qui vient du ciel. Et dans ce cadeau-là, nous avons tout ce qu'il faut. C'est pourquoi je vous dis, lorsque le salut entre, c'est lui-même qui va détruire les liens, lui-même qui va vous délivrer, lui-même qui va vous faire et va vous régénérer, lui-même qui va vous faire de grandes choses dans votre vie. Parce qu'il est salut, c'est un cadeau de Dieu. Dans ces cadeaux-là, il y a le pardon des péchés. Dans ces cadeaux, ces dons de Dieu-là, la rémission du péché, la délivrance, la paix, la joie, la santé. Il y a toutes ces choses de Dieu qui sont dans le salut. Il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré à toi, tu n'es pas encore, tu n'as pas la paix. Ah, ça ce n'est pas le salut. Le salut est entré à toi, tu n'arrives pas à pardonner. Le salut. Acte 4 et 12. Acte 4 et 12. Alléluia. Amen.
Acte 4, 12. Il n'y a le salut à aucun autre. À Lingala, on dit le salut, l'obiko. L'obiko. Il n'y a le salut à aucun autre. Car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Donc quand nous parlons de salut, nous parlons de ce nom-là qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ le salut. Quand il entre dans la vie d'un homme, d'une personne, quelles que soient vos fautes, des choses vont changer. Quels que soient les liens, les fils, les chaînes vont être brisées. Quelle que soit la maladie, parce que c'est lui qui est le salut. Lorsqu'il entre, il amène la guérison. Lorsqu'il entre, il amène le pardon des péchés. Lorsqu'il entre, il amène des grandes choses. Et l'homme ou la personne devient complètement libre. Amen. Je vais arrêter là. Nous allons continuer pour la nouvelle naissance. Nous voulons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. C'est une occasion favorable pour toi. Et que tu ne peux